Une gamme de parfums français, éco-responsables, engagés, avec un amour du beau parfum, le parfum qui sent bon et qui tient. Nous allons parler aujourd'hui de la gamme des expressions parfumées de chez Théo Cabanel. Mes chers amis, c'est Val, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je vais d'abord vous parler des fragrances en elles-mêmes, je vais les développer, vous donner mon ressenti sur chaque odeur, hein, et puis ensuite, je vous donnerai en deuxième partie de la vidéo plus de détails sur la maison auquel ces parfums appartiennent, ainsi que les nez qui se cachent derrière chaque fragrance. Donc, c'est un set de découverte que j'ai acheté sur le site directement. Donc, c'était le set de découverte de la gamme des expressions parfumées. Voilà, donc chaque parfum que je vous parlerai aujourd'hui appartient à la gamme des expressions parfumées de chez Théo Cabanel. Voici le tout premier. Voilà, comme vous pouvez le constater. Et le jus. Ok. Donc le parfum Saboum appartient à la famille florale avec une facette solaire très prononcée. Donc chaque note, je vais vous donner tout de suite les notes. En note de tête, nous avons des notes salées et iodées, du lys des sables. En note de cœur, nous avons de l'absolu de rose, de l'absolu de jasmin. Et en note de fond, nous avons de la vanille verte et de l'immortel. À l'ouverture de ce parfum, on a des fleurs blanches, des fleurs jaunes. On a de l'opulence. Ce sont des notes très solaires, d'accord? Je retrouve aussi une nuance d'épices chaudes et un aspect très exotique, très prononcé. Qu'est-ce que j'ai pu déceler? D'abord aussi, ce qui m'a frappé, c'est ce côté, peut-être à tort, je me trompe, mais j'ai retrouvé une note de fleur de tiare qui me rappelle beaucoup le monoï. Beaucoup le monoï, cette fleur de tiare très grasse, très puissante, qui rappelle les moments passés au soleil, à bronzer, cette odeur très enivrante, très chaleureuse avec un aspect lacté qui nous transporte pendant les vacances estivales au bord de la mer, sur la plage. Donc vous avez toute cette ambiance de sable blanc, de sable chaud, voilà, ça dépend de où vous vous trouvez, mais c'est quelque chose qui fait vraiment vacances, vraiment moment de détente à la mer. Alors, je continuerai dans ma lancée dans le fait que j'ai retrouvé des notes qui ne sont pas référencées, mais par exemple, j'ai retrouvé aussi sur ma peau une note de tubéreuse qui a commencé à se développer, une tubéreuse narcotique, une tubéreuse charnelle, une tubéreuse entêtante, une tubéreuse mordante. Et c'est ce qui m'est venu à l'esprit. J'ai été frappé par ça. Alors, c'est pas noté dans les notes, mais c'est ce qui est ressorti quand même pas mal. Et je trouve qu'il fallait quand même en parler parce que ça donne, euh, comment je peux dire ça? Ça donne de la personnalité à la fragrance, ça lui donne du caractère. La tubéreuse, c'est une fleur charnelle, c'est une fleur envoûtante. Alors, il y a une note aussi d'immortel, de fleur d'immortel, et c'est cette fleur d'immortel qui apporte ce côté épicé, chaud, puisqu'il y a une facette de curry qui ressort clairement dans la fragrance, et surtout sur la... Cette note de curry, elle accentue le côté solaire de la fragrance, et elle accentue aussi le côté exotique. L'immortel de base, elle donne toujours de la rondeur et de l'intensité à une fragrance. Quand il y a de l'immortel dans un parfum, ça fait... ça corse le parfum, ça lui donne beaucoup plus de puissance et de rondeur. Quant aux notes salées et aux notes iodées, c'est ce qui va vraiment vous amener dans un univers, dans une ambiance très estivale, et vraiment un dépaysement total. Je veux dire, vous portez ce parfum et ça y est, vous êtes en vacances. Alors, je n'ai pas senti les notes de rose, ni sur la mouillette, ni sur ma peau. Après, peut-être que ça ne vous donnera pas le même effet, mais moi, en tout cas, je ne l'ai pas senti. Le jasmin, lui, il n'est pas puissant. Le jasmin, en fait, c'est pas la note qui ressort le plus. Le jasmin est là pour soutenir et pour nuancer la note d'immortel.
Dans mes annotations pour le parfum Saboum, donc en matière de tenue, on a une très longue tenue. C'est un parfum qui est tenace, c'est un parfum qui tient bien. D'autant plus que c'est une fragrance assez grasse. Donc pour ça, je peux vous assurer, là, vous serez satisfait pour la tenue, il n'y a pas de souci. Donc c'est une longue tenue. Pour la projection est très forte. Au moins pendant 3 heures, la fragrance va projeter énormément et puis ensuite, elle va commencer à s'estomper, mais elle va devenir un peu plus intime, mais pas du tout, elle va pas disparaître, ça, il n'y a pas de souci avec ça. Et pour le sillage, lui, il est long. Je peux vous assurer qu'on va vous suivre à la trace. Ça, c'est clair. Quand porter cette fragrance, pour moi, c'est obligatoirement l'été 2 jours. Je ne vois pas ce parfum porté dans une autre saison. Même pour le printemps, c'est pas encore assez adapté. Il faut vraiment qu'il y ait cet esprit. Ou alors, il faut qu'il fasse très chaud, comme en ce moment. Voilà, il faut qu'il fasse très chaud, ou alors l'été. Hein? Et puis 2 jours. 2 jours. De nuit, non, ça fait pas. Ça c'est solaire, c'est un parfum solaire. Donc, je ne vois pas ce parfum porté de nuit. Ça colle pas. Où vous pourrez le porter? Ben, pour le quotidien. Pour le quotidien, pour aller faire vos courses, etc. Pour aller voir les amis, pour aller prendre un verre en terrasse. Puis surtout, quand vous serez en vacances, et si vous pouvez en plus aller à la plage avec, à Banco. Là, ça y est, le parfum, il aura tout son sens. En matière de masse à pile, donc je pense que oui, ce parfum-là plaira à énormément de gens dans la mesure où c'est un parfum qui évoque beaucoup les vacances, beaucoup l'été, le sable chaud, hein, la plage, voilà, c'est les ambiances estivales, vraiment vacances. Passons maintenant à ma deuxième revue, ça sera Je ne sais quoi. J'adore le nom. Le parfum Je ne sais quoi appartient à la famille des boisés avec des facettes un peu gourmandes, poudrées aussi un peu, et aromatiques et baumées. Donc, en note de tête, nous aurons du riz. En note de cœur, nous aurons du thé matcha, du maté, des feuilles de violette. Et en note de fond, nous aurons du bois de santal, du bois de gaillac, du vétiver, du baume de tolu. Alors, à l'ouverture de la fragrance Je ne sais quoi, on a une fragrance verte avec une odeur de graines torréfiées à sec, hein, avec une senteur baumée, puissante, intense et aussi farineuse et poudrée. Donc, Je ne sais quoi est très solaire, tout comme Saboum. Hein, il projette énormément. Et puis aussi, on a ce côté vert qui ressort, qui est dû au thé matcha et au maté. C'est une fragrance qui est tranchante, c'est une fragrance qui est affirmée. Et j'adore, alors j'adore cette odeur de riz torréfié. C'est enivrant, c'est suave, En fait, c'est surprenant. C'est surprenant et ça donne envie de ressentir encore et encore. Et j'ai trouvé que sur ma peau, par contre, ça ressortait... non, ça tenait pas longtemps, cette odeur de riz torréfié. Ça tenait mieux sur la mouillette. Ça n'est jamais parti, en fait, hein, cette odeur-là. Donc, sur les vêtements naturels, attention, je pense que ça va faire du plus bel effet. Parce que quand je dis je précise naturel parce que les parfums ne tiennent pas sur les matières synthétiques, d'accord? Toujours retenir matière naturelle. Tout ce qui est coton, lin, soie, vous pouvez mettre du parfum dessus, mais tout ce qui est synthétique, ça ne marche pas. Bref, c'était une petite aparté. Et voilà, en fait, c'était surtout pour vous dire que j'adore cette odeur de riz là. À mesure que le temps va passer, vous aurez donc l'aspect poudré qui va être en flottaison. Et puis les bois de gaillac qui est baumé par exemple, lui qui est très baumé, qui est très boisé. Et le bois de santal qui lui est très chaud, il va réchauffer la fragrance. Hein, donc beaucoup de sensualité aussi va être apportée à la fragrance grâce à ça. Mais c'est pas une fragrance simple à décrypter. Cette fragrance m'a donné du fil à retordre et j'adore ça. Moi, j'aime quand une fragrance
et complexe. Ça me plaît. Voilà. Et on a de la complexité parce que on a le côté poudré, le côté chaud, le côté baumé, le côté enivrant aussi et le côté solaire. Donc, il y a beaucoup de choses qui en découlent. Cette fragrance a beaucoup à dire et se développe pardon, différemment hein, selon sur la peau ou sur les vêtements. Donc, c'est vraiment, vraiment enrichissant et ça apporte un plus en fait. Ça fait partie de mes coups de cœur dans cette gamme de parfums. Je préfère, à titre personnel, je ne sais quoi à Saboum. Parce que là, j'ai de la surprise, là. Cette fragrance a beaucoup d'atouts et puis aussi, elle s'exprime avec grâce, mais aussi avec puissance. Tous ces univers qui se mêlent, qui s'entremêlent, ça rend fascinant, ça la rend fascinante, ça la rend intrigante, la fragrance. Et cette fragrance porte bien son nom parce que, justement, j'avais noté qu'une heure et demie après l'avoir portée, sur la mouillette, la fragrance était devenue fraîche, hein, avec le vétiver qui commençait à ressortir, hein, fraîche, aromatique. Mais alors, sur ma peau, c'était pas le cas, c'était plus chaud, baumé. Hein. Donc, vous voyez, là encore, c'est vraiment... C'est une belle surprise, c'est une belle surprise. Donc l'aspect poudré, c'est grâce à la violette. L'aspect torréfié, c'est grâce au riz, hein, les notes de riz. L'aspect vert, c'est le thé matcha et le maté. Hein, ok. Et puis, comme je vous ai dit, l'aspect baumé, l'aspect boisé, c'est grâce au baume de Tolou, au bois de santal et au bois de gaillac. Et l'aspect aromatique frais qui vient vers la fin, c'est le vétiver. Passons maintenant à mes annotations de la fragrance je ne sais quoi. Pour la longévité, donc la longévité est grande comme vous pouviez le soupçonner, mais pas de surprise là-dedans parce que ça se ressent tout de suite hein, que la fragrance va tenir. Hein. Et puis en matière de projection, donc on a aussi une très forte projection. Je peux vous dire que on va vous sentir dans la pièce et pour ce qui est du sillage, vous allez laisser un très long sillage derrière vous aussi. Quand le porter, je trouve que ce parfum irait très bien pour l'automne, pour l'automne, oui. Et pour le printemps aussi, puisque il est versatile de ce côté-là. Il irait très bien dans ces mi-saisons, je trouve. Et c'est vraiment un parfum de mi-saison. Je le trouve adapté plus pour la nuit. Enfin, je trouve à mon goût, à mon sens. Mais peut-être que d'autres le trouveront mieux pour le jour. On va dire les deux. Alors, où le porter? De par son originalité, pour un date, ce serait bien. Pour aller au restaurant, ça serait bien aussi. En fait, je pense que le mieux, c'est de se dire, je le porterai lorsque j'ai envie, je le porterai lorsque j'aurai envie de me démarquer. Voilà. Donc là où vous avez l'intention d'aller pour vraiment attirer un peu les regards, pour susciter l'attention, voilà. Ça englobe pas mal de lieux et de situations, hein, en fin de compte. Hein. En matière de masse à pile, forcément, on va vous demander ce que vous portez. Ça va intriguer. Ça sent bon, c'est très original. C'est très original, donc ça plaira. Hein, à part les personnes qui sont plus adeptes des parfums très conformistes, sans originalité. Enfin bref, si vous regardez ma chaîne, forcément vous aimez ce qui est original et ce qui sort de l'ordinaire. Donc peut-être aussi que vous vous en foutez de ceux qui sont plutôt très basiques, très mainstream. Donc en tout cas, c'est pas le cas pour je ne sais quoi. Passons à la troisième fragrance, Oh là là. Donc Oh là là appartient à la famille boisée, doux, avec une facette musquée très affirmée. On va passer aux notes olfactives. En note de tête, nous avons de la noisette, du safran. En note de cœur, nous avons du tabac,
de l'iris. En note de fond, nous avons de la fève de tonka, du santal et des muscs blancs. Alors, l'ouverture de la fragrance, elle est froide, d'accord? Elle est corsée, elle est musquée, elle est un peu térébentée. Et ça, c'est dû à la fève de tonka. On a aussi un côté très transparent, très cristallin, très limpide. On a aussi cet aspect poudré, comme je disais, on a cet aspect poudré qui est dû à l'iris, mais il est beaucoup plus léger que dans la fragrance qu'on avait vue juste avant je ne sais quoi. Hein, l'aspect poudré, je veux dire. Là, cette iris vient lisser les bords de la fragrance, puisque, comme je vous dis, c'est quand même une fragrance assez froide, mais l'iris est là pour venir lisser tout ça, pour arrondir les angles, en fait. Donc, on est dans la discrétion, on est dans un parfum qui n'est pas opulent, c'est l'inverse, on est dans un parfum d'intimité, dans un parfum qui est là pour la personne qui le porte, pas pour les autres qui se trouvent autour. Donc, c'est un parfum d'intimité, un parfum de peau. Mais attention, ce n'est pas parce que le parfum n'a pas beaucoup de projection, il n'a pas beaucoup de sillage, qu'il ne tient pas. Alors, la note de tabac, elle est là pour être en filigrane. Elle est vraiment une texture que le tabac apporte à la fragrance. La star dans cette fragrance-là, c'est les muscs blancs. Ce sont les muscs blancs, là, les stars de cette fragrance. Quand on a un dosage un peu élevé en fève de tonka, la fève de tonka devient un peu térébentée, mais après ça va s'estomper, cet aspect térébenté va s'estomper avec le temps, mais c'est tout à fait normal. Cette fragrance-là, oh là là, me fait penser à un côté un peu mystérieux, mystique d'une entité, une entité mystique, une entité blanche, une entité avec une entité qui projette, une entité qui impose un peu le respect. Voilà, donc de la puissance, mais de la froideur. Cette fragrance me fait penser à Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux. Alors, en matière de tenue, de longévité, donc on a une très longue tenue, encore une fois. Hein, ce parfum tient, ce parfum, vous pouvez être certain que même après la douche du soir, vous regardez la télé, vous allez vous coucher un peu plus tard et puis le lendemain, vous vous réveillerez, vous aurez des relents de cette fragrance-là. Ça, c'est sûr. En matière de projection, non. Par contre, la projection est très intime. Ça sera plus pour vous. Nous allons passer à la quatrième des fragrances qui s'intitule « Et voilà ». Donc, la fragrance « Et voilà » appartient à la famille musquée. En fait, normalement, c'est censé être une facette, mais là, le musc est tellement imposant qu'il fait directement l'accord principal. Donc, l'accord principal, c'est le musc et la facette, cette fois, sera florale. Donc, en note de tête, nous aurons des aldéhydes, du néroli, des accords clean. En note de cœur, nous aurons un bouquet de fleurs blanches, de l'héliotrope, de la rose. Et en note de fond, nous aurons des muscs blancs et du santal. Donc, tout de suite, ce que j'ai remarqué et ce qui m'a interpellé, c'est cet aspect propre, cet aspect de linge propre, en fait. Cet aspect de lessive, cet aspect, j'ai même précisé de lessive des années 90. Hein? Cet aspect de lessive en poudre des années 90 même. Je pousse le bouchon loin. C'est pour vous dire ce que ça m'a vraiment rappelé. Hein? On a cette odeur de linge étendu à l'air, hein, qui est bercé par le vent. Et vous savez, cette odeur-là de linge frais, fraîchement lavé qui est étendu dans le jardin, pour ceux qui ont pu avoir ce moment-là dans leur vie, qui ont connu ça. Pas tout le monde qui a eu un jardin dans sa vie, excusez-moi. Cette odeur de lessive, je vous ai déjà dit ça, mais aussi cette odeur de laverie.
quand vous rentrez dans une laverie, il y a une odeur très particulière. Ah ben, cette odeur-là est dans ce parfum. Hein. Donc pour moi, c'est vraiment une odeur qui est emplie de nostalgie, de souvenirs. C'est les muscs blancs ici qui nous amènent dans cette ambiance rétro, hein, de vêtements propres, de lessive en poudre. Comme je vous ai déjà dit, je sais que je me répète, mais c'est vraiment ça. Hein, je vous jure, là, je suis début années 90. Moi, c'est ce que je retrouve direct. Je me souviens, cette odeur-là. Ah ben oui, je m'en souviens, mais comme si c'était hier. Waouh, c'est très fort. Et c'est très particulier. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Ils ont poussé vraiment à l'extrême, hein, ce côté propre, hein, qu'apporte le musc blanc, justement. Ça a été poussé à fond. Donc, si vous aimez ça, vous serez ravis, hein. Les notes de fleurs blanches, hein, qui sont dans ce parfum, les notes de fleurs tout court même, elles sont là juste pour rehausser l'aspect fraîcheur, hein, l'aspect sent bon. Hein. Mais c'est en filigrane, c'est vraiment en discrétion. C'est pas ce qui ressort le plus, c'est pas la note principale, c'est les muscs. Point. Et les aldéhydes ici me font penser, vous savez, au fabulon. Il y a une odeur aussi de fabulon. Hein, et c'est grâce aux aldéhydes, puisque ça fait penser à ce côté un peu chaud métallique, hein, quand on passe le fer à repasser, hein, après avoir sprayé du fabulon sur le tissu, on a cette odeur-là. Pour ceux qui ont connu cette époque, on utilisait beaucoup, hein, les fabulons, les aides au repassage. Hein, eh ben, cette odeur-là qui ressort, c'est grâce aux aldéhydes ici. Et c'est vraiment remarquable. Je suis dans une ambiance là, vous imaginez même pas. C'est ça que j'aime dans la parfumerie. Je voyage. Je suis pas. C'est pas une fragrance qui vous fait juste du sent bon et puis qui est blasante, Ok, ouais, ça sent bon. Ok, voilà. Qu'est-ce que tu veux? Ça parle pas. Il n'y a pas de magie. Ben non. Il y a de la magie. Il y a quelque chose. Il y a une histoire. Il y a un discours. Ouais, j'aime beaucoup ce que je sens. On va passer à mes annotations pour et voilà. En matière de tenue, de longévité, très grande longévité, le parfum il tient bien et en même temps c'est pas surprenant, il y a du musc. Il y a beaucoup de musc. Donc là, il n'y a pas de souci. Ça aussi, là, le musc, c'est son job, c'est de faire tenir une fragrance le plus longtemps possible. Ensuite, en matière de sillage, le sillage par contre, il est léger. On est dans une légèreté peut-être assumée. C'est pas plus mal parce que je pense que ça aurait pu être écœurant autrement. Donc c'est très bien comme ça. Et puis en matière de projection, la projection aussi est légère. La projection reste légère. Alors pour quand, moi je trouve que c'est un parfum qui fait très bien le job pour le printemps et l'été. Hein, 2 jours, il va être très bien, il rendra très bien. Sur les vêtements aussi. Et ensuite, mais là aussi, pour le quotidien. Moi, je trouve que c'est un beau parfum du quotidien. Après la douche du soir, je vous le recommande. Après la douche du soir, alors ça va accentuer encore plus l'effet propre. Après une journée de boulot, après une journée de métro, hein, tout ça, l'ambiance sale, etc. de l'extérieur, vous vous douchez, vous vous mettez propre et tout, et puis vous mettez ce parfum-là, ça va encore plus donner cet aspect propre. C'est bien. Pour qui? Alors, unisexe aussi, ça, il n'y a pas de souci. Et je trouve qu'il irait bien aussi pour les enfants. C'est même la première fois que je fais une revue où je parle des enfants et je trouve que ce parfum-là irait très bien aux enfants. Donc, c'est un beau cadeau pour les enfants. Vous pouvez l'acheter, celui-ci, pour les enfants, ça irait très bien. En matière de mass appeal, alors, c'est pas tout le monde qui a envie de sentir le linge propre. Voilà. Je vous cache pas. Moi, personnellement, même si je reconnais la beauté du jus, je reconnais que c'est un beau travail, c'est vraiment une belle création, mais c'est pas ma came. C'est pas... non, je ne vais pas acheter un parfum pour sentir propre.
Donc, on va passer au cinquième jus, pardon, et le nom, c'est Rendez-vous. Alors, Rendez-vous. Rendez-vous appartient à la famille des floraux avec une facette gourmande. Donc, en note de tête, nous avons du mimosa, de la feuille de violette, de l'amande. En note de cœur, nous avons encore de la violette, mais la fleur cette fois-ci, du jasmin, de la fleur d'oranger. Et en note de fond, nous avons du musc blanc, de la vanille et de la fève de tonka. Alors à l'ouverture, on a un cocktail. Un cocktail de fleurs jaunes et un cocktail de fruits jaunes mûrs. Donc oui, effectivement, vous me direz, fruits jaunes, c'est bizarre parce que c'est pas ce qui est dit dans les notes qui sont référencées, c'est vrai. Mais moi, j'ai vraiment, j'ai une note de fruits jaunes, je retrouve de la pêche là. Je retrouve de la pêche. Quand je parle de fleurs jaunes, je fais référence au mimosa ici. Le mimosa qui a un aspect chaud, floral puissant, d'accord, cosmétique aussi. De toute façon, c'est là la beauté de ce parfum, c'est le fait qu'il y ait cet accord gourmand, floral, fruité, jaune. Hein. C'est ça qui fait que cette fragrance-là est encore plus remarquable, encore plus distinctive. C'est cet accord-là. Donc, la note de pêche n'est pas très marquée, mais, comment dire, je retrouve le côté sirupeux, le côté juteux, le côté fruit confit. Je retrouve beaucoup l'aspect solaire, hein, comme dans les 3 premiers qu'on a fait la revue ensemble. Je pense que c'est un fil conducteur hein, dans cette gamme de parfums, les expressions parfumées de chez Thierry Cabanel. C'est peut-être un lien entre eux, à part pour Et voilà. On est dans un jardin anglais, un jardin botanique avec des fleurs par milliers, mais des fleurs jaunes. J'insiste sur ça, des fleurs de gaieté, des fleurs de joie. Voilà, ça c'est ce qui ressort. Et puis cette gourmandise qui est grâce à l'amande, hein, grâce à la fève de tonka, grâce à la vanille aussi. Là, c'est remarquable. J'adore ce parfum. C'est aussi, je crois, mon deuxième coup de cœur avec, comment il s'appelle, celui que j'aimais bien, Je ne sais quoi. Hein, j'avais beaucoup aimé Je ne sais quoi. Et j'aime aussi énormément Rendez-vous. Ce parfum, il a une puissance solaire. Et puis aussi, il est goûteux. Il est un peu sensuel. Il est charmant, très charmant. Il est sexy. C'est une fragrance qui met en émoi. C'est une fragrance qui met en émoi. C'est une fragrance de joie. C'est une fragrance ronde. Une fragrance gourmande. Une fragrance juteuse. Une fragrance sensuelle. Et aussi, on aura l'aspect gourmand, hein, bien entendu. Ça, c'est important. Donc, la vanille qui est baumée, voilà, qui est en tapis de fond. Et puis, aussi la fève de tonka. Fève de tonka, un peu piquante, très présente. Et l'amande, la touche d'amande aussi, qui rappelle l'huile d'amande douce. Donc, cette odeur un peu sucrée, gourmande aussi, mais de douceur, de réconfort. Voilà, donc vous avez tout ça. Le mimosa, of course, c'est le mimosa, la fameuse fleur jaune qui donne le là dans la fragrance. Le mimosa qui est par définition très cosmétique, très riche, très floral. Hein, voilà, c'est vraiment la quintessence de ce qu'on pourrait, de ce qu'on voudrait obtenir par rapport aux fleurs jaunes, très gai. Voilà, et donc je vais faire mes annotations. En matière de projection, on a une très grande projection. Le parfum sent très fort et puis il projette très bien. Le sillage aussi, du coup, est très long. On va vous suivre à la trace. Et puis pour ce qui est de la longévité, le parfum tient très longtemps hein, grâce à la vanille qui est baumée,
qui va donner de la sensualité sur la longueur. Et puis le musc blanc qui est vraiment un fixateur et puis qui va faire cet aspect propre, cet aspect fragrance de peau. Voilà. Et pour quand vous pourrez le porter, moi je trouve que c'est un parfum qui ira très bien pour le printemps et l'été, de jour et de nuit, en plein été, il fait classe, il fait chic. Vous pourrez le porter aussi de nuit, en plein été, ça va matcher, hein, grâce aux notes de jasmin qui rappellent les soirées justement où le jasmin explose, le jasmin déploie toutes ces notes florales très puissantes une fois la nuit tombée. Ben ça matchera avec l'ambiance. Ben écoutez, moi j'ai envie de dire, pas forcément en salle de sport et pas au cinéma, pas dans les endroits où c'est confiné. L'inverse, il faut que vous le portiez dans un endroit où c'est très ouvert. Donc vous êtes à un mariage en plein air, si vous êtes un pique-nique, un barbecue, si vous êtes invité, voilà, au bord de la piscine. Ce serait super bien de porter cette fragrance en terrasse, pour boire un verre, pour aller manger en terrasse aussi. Nickel, là, pas de problème. Par qui? Plus féminin que masculin, mais après tout est qu'une question de marketing, mais il plaira plus aux femmes qu'aux hommes. Et en matière de masse à pile, je dirais qu'il plaira aux personnes qui sont sensibles aux bonnes odeurs florales. Voilà. Aux bonnes odeurs florales et aux odeurs gourmandes. Voilà, voilà. Donc on va passer à la dernière des fragrances qui s'appelle Très French. Et voilà. Donc, très French. Mon coup de cœur aussi. Donc, j'ai 3 coups de cœur dans cette collection de 6 parfums. Et c'est mon dernier des coups de cœur. J'aime beaucoup cette fragrance. On est dans un floral fruité. Voilà, un floral fruité. Alors, je vais vous donner les notes. En note de tête, nous avons de la poire, de la pivoine. En note de cœur, nous avons du muguet, du jasmin, des notes cristallines solaires. En note de fond, nous avons du musc blanc, du bois de santal, du benjoin et du vétiver. On a une très belle composition entre le fruité de la poire et la poire juteuse et croquante, et puis cet aspect très floral, piquant, très vif de muguet, de jasmin. On a une poire mûre, une poire bien mûre, bien odorante, bien fruitée, qui sent bon. On a du jasmin samba, du jasmin qui embaume l'air. On a cette note de muguet. Le muguet, même si c'est une note muette, mais là, puissante, très puissante. Un peu synthétique, hein, je dois l'avouer, parce qu'elle est très très forte, donc c'est un peu synthétique. De toute façon, de base, le muguet, dans tous les parfums de muguet, ce n'est que du synthétique, puisque le muguet est une fleur muette. On ne peut pas obtenir d'essence avec cette fleur-là. Ça a toujours été du synthétique, mais en tout cas, waouh, j'aime beaucoup, je suis fan. Là aussi, très très intéressant. De la puissance, de la clarté, lisible, de l'opulence, oui, floral, 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 fruité. C'est entêtant, ça marque les esprits. Moi, je retrouve forcément une volonté du créateur d'axer vraiment le côté très nature. Donc cette poire juteuse, croquante, ce jasmin qui déploie ses pétales, qui donne cette force odorante très caractéristique. Et puis ce muguet qui s'ouvre à la rosée du matin
hein. On a des notes hein, de fond très intéressantes. Là, on a du musc, on a du vétiver, du santal et du benjoin. Donc le santal, le benjoin va apporter cette chaleur, mais sur la fin, hein, en note de fond. Donc forcément, là, pour l'instant, c'est pas ce qui transparaît. Mais quand là, les notes de tête et de cœur vont commencer à s'agir, là, le relais est pris. Et puis cette chaleur, ce côté très résineux hein, du santal, du benjoin, apporte en tenue, apporte en opulence aussi, en caractère. Pour ce qui est du vétiver, le vétiver va conserver la fraîcheur de la fragrance. Hein. Fraîcheur qu'on avait au départ avec les notes cristallines. Et puis la pivoine aussi. La pivoine, cette belle fleur rose, hein, très féminine. Hein. Une fleur très féminine, très sensuelle, très douce. Mes annotations pour la fragrance très French, donc sillage explosif, projection démentielle et puis longévité insolente. Voilà. Quand le porter, moi je le vois porter pendant le printemps, de jour ou aussi de nuit, parce qu'il est opulent, donc ça marche mieux aussi pour la nuit. Je vois ce parfum porté dans des lieux où vous voulez qu'on vous sente, vous voulez vous faire remarquer. Donc évitez les endroits clos. C'est un parfum très fort. N'allez pas au cinéma avec, n'allez pas à la salle de sport avec. Plutôt dans, voilà, vous pouvez le porter pour aller au restaurant. Comme je vous ai dit aussi par rapport à l'autre parfum précédent, en terrasse, etc. En plein air, là aussi, toujours. Mais vous pourrez plus aussi le porter si vous voulez séduire. Moi, je trouve qu'il a un bel aspect jeune, insolent, insouciant, de joie de vivre. Donc, je vous conseillerais d'y aller mollo avec ce parfum, de ne pas abuser, de ne pas pchiter trop parce qu'il est très fort. Donc, pour être sûr de ne pas déranger, 2 pchits, c'est largement suffisant. On passe à la deuxième partie de la vidéo. Maintenant, on va s'attarder beaucoup plus sur à la fois la marque et puis aussi les créateurs derrière chaque jus. Donc, ces expressions parfumées de chez Théo Cabanel que je viens de vous présenter, ils ont été créés par un laboratoire indépendant de création de parfums qui s'appelle Maelstrom. Et donc, 2 noms seront à retenir, Marie Schniré et Patrice Révillard. Marie Schniré aura fait les fragrances Rendez-vous et Très French, et Patrice Révillard aura fait Oh là là, Je ne sais quoi, et voilà, et ça boum. Donc, ce sont tous deux de très jeunes créateurs, très talentueux, fraîchement sortis des écoles de parfumerie. Et pour l'instant, leurs créations sont surtout axées pour les parfumeries de niche, mais aussi pour les demandes de clients exigeants. Voilà, donc vous pourrez retrouver certaines de leurs créations chez Jacques Pfaff, chez Sylviane Delacourte, Maison Violet. Vous avez aussi Uniforme, vous avez aussi Panouge. Leur laboratoire n'existe que depuis 2017 seulement et ils ont pour maître mot créativité, dynamisme et qualité. Leurs motivations sont de créer des jus inédits, innovants et qui soient portables. Quant à la marque Théo Cabanel, il faut remonter en 1893, qui a été créée du coup par monsieur Théodore Cabanel. La marque sera remise au goût du jour par Caroline Miaka. La marque renaîtra par la suite entre les mains de Caroline Miaka dans les années 2000. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette marque? C'est que c'est une marque qui est familiale, c'est une marque qui a vraiment le goût du beau parfum, le goût du parfum de qualité, du parfum qui sent bon et qui tient, hein, du parfum avec des notes, des matières premières le plus naturelles possible, sans renier le synthétique si tant est que ça soit quelque chose qui apporte du plus et qui ne dénature pas, qui ne fasse pas du tort à la nature. Donc c'est une marque aussi qui veut aller dans le sens du développement durable. C'est une marque qui veut bien faire les choses. C'est une marque qui veut donner des parfums bons et des parfums beaux. Des parfums qui tiennent, des parfums
qui ont de la qualité, qui ont aussi un aspect naturel. Et ils ont aussi cette volonté de faire dans le développement durable. Autre élément intéressant, c'est que cette marque ne veut pas faire dans le cliché des parfums de niche, c'est-à-dire parfum de niche égale parfum cher. Leur volonté, c'est que les parfums soient accessibles. Donc, vous paierez autant que vous paierez pour un parfum de couturier, un parfum de designer. Vous paierez exactement le même prix pour un parfum de qualité et pourtant parfum de niche. On a le côté Frenchy, on a le côté équitable, on a le côté qualitatif, on a le côté nature, on a aussi l'amour du parfum et on a aussi à retenir le juste prix. Voilà. Voilà, donc ça c'est vraiment intéressant, c'est une marque à découvrir, c'est une marque qui m'a beaucoup plu. Je ne connais pas les autres fragrances. Bon, je verrai si moyen d'avoir les autres fragrances pour pouvoir les tester aussi. Mais en tout cas, pour cette collection-là, voilà, j'ai beaucoup apprécié les expressions parfumées. J'ai vraiment adoré et j'ai 3 coups de cœur sur 6 parfums, ce qui est énorme. C'est énorme. Chers amis parfumistas, j'espère que vous avez apprécié assez cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Et abonnez-vous parce que voilà, je n'ai pas fini. J'ai encore du très lourd à venir. Vraiment. Donc, je vous souhaite de passer une superbe semaine. Hein. Il va faire très chaud. Donc, allez-y, hein, découvrez des parfums, testez sur peau surtout, toujours. Et puis, portez-vous bien. À très bientôt.